Bonjour et bienvenue sur Yoga avec Nushka. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de Vipassana. Vous en avez peut-être parlé comme d'une retraite de 10 jours de méditation silencieuse. Vipassana est le nom de la technique qui est pratiquée durant cette retraite et dont la signification est voir les choses telles qu'elles sont. Cette vidéo ne se substitue évidemment pas à la retraite elle-même ou à la compréhension expérimentale qu'elle procure, mais je vais essayer brièvement de vous expliquer en quoi consiste la technique et comment la pratiquer dans votre vie quotidienne, avant peut-être de pouvoir réaliser la retraite elle-même. Alors, qu'est-ce que Vipassana? On l'a dit, la signification du mot est voir les choses telles qu'elles sont. Et comme son nom l'indique, la pratique va consister à observer la nature de la réalité telle qu'elle est. Alors, quelle est cette réalité et pourquoi est-ce utile dans nos vies de l'observer? La manière dont on va pouvoir observer la réalité avec Vipassana va être par le biais de la respiration. La forme la plus simple de méditation que l'on utilise au commencement de la retraite, dans les premiers jours, va être la simple observation de la respiration. J'observe que ma respiration est légère ou profonde, l'air entre par les narines, par la gorge, par les poumons, gonfle légèrement l'abdomen. Simplement ça, de petites observations factuelles. On observe la nature de la respiration. Elle intervient et elle passe. Elle intervient et elle passe. Et c'est en observant la nature de cette respiration de manière prolongée, de manière répétée au fil des heures de méditation, que l'on va réaliser que la pensée elle-même fonctionne sur cette même dynamique. Pendant que l'on se concentre sur notre respiration, on va souvent être interrompu par des pensées. Et si on s'attache simplement à les observer apparaître et disparaître, on s'aperçoit qu'elles fonctionnent de la même manière que la respiration. Et au fil des jours de retraite, à force de pratiquer cette simple observation de la respiration, des pensées à chaque fois qu'elles surviennent, il se réalise une compréhension profonde de la nature impermanente des choses, des pensées comme de la respiration, comme de notre existence et comme de tout autre événement qui accourt dans nos vies. Grâce à cette pratique répétée, on devient de plus en plus fort face à nos pensées. On ne se laisse plus attraper par les pièges qu'elles nous tentent. Même si elles sont très intenses, qu'elles sont riches de colère, d'angoisse, on arrive à simplement les observer et à ne pas les suivre et donc à ne pas les emmener à leur conclusion. C'est-à-dire que si une pensée intervient, qui contient en germe la possibilité de créer toute une histoire, grâce à Vipassana, on va parvenir à ne pas créer cette histoire, à simplement s'arrêter à se dire « Oh, une pensée est intervenue » et à ne pas la suivre, à ne pas la construire, à ne pas construire une histoire. Et du coup, ce qui va se passer grâce à Vipassana, c'est que l'on va développer une paix intérieure profonde et une capacité de compréhension du fonctionnement humain, de son propre fonctionnement, qui va être très libératrice. Plus la réalisation que la nature de l'esprit et la nature de toute chose est l'impermanence, plus cette réalisation se concrétise, plus l'attachement aux pensées diminue. Et donc on va réussir à déconstruire beaucoup de nos réalités, beaucoup de nos attachements, beaucoup des choses qui au final au quotidien nous emprisonnent dans de la négativité ou dans de l'angoisse, de la peur, de la jalousie, tous les sentiments négatifs et même positifs parfois qui sont basés sur des fausses réalités. Et donc, ça va nous permettre de vivre notre vie avec beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'équilibre et d'intelligence. Alors, comment incorporer Vipassana dans sa vie, dans sa pratique quotidienne de la méditation? On peut commencer par 20 à 30 minutes chaque matin et chaque soir. Si cela ne paraît pas réaliste du tout, on peut viser pour 10 minutes chaque matin et chaque soir. Alors, comme toujours en méditation, on va chercher une position confortable, donc on va pouvoir être sur un petit coussin ou sur une chaise. Et surtout, on veut pouvoir avoir le dos bien droit, la colonne bien allongée, les épaules toujours relâchées et on va pouvoir fermer les yeux ou les garder très légèrement ouverts sur un point devant soi et on va simplement observer notre respiration. Sans crispation, sans concentration excessive, juste une présence à la respiration. La respiration vient et elle s'en va. J'inspire, je sens de l'air qui entre par le nez. J'expire, je sens les poumons qui se vident, l'abdomen qui se relâche.
Ce sont vraiment de très simples observations. Donc si vous êtes débutant en méditation, c'est vraiment suffisant. La respiration vient et elle s'en va. Tout au long de votre méditation, c'est votre seul terrain d'observation. Si vous êtes habitué à méditer, vous pouvez choisir un terrain d'observation plus précis encore. C'est ce qui est enseigné dans les premiers jours de la retraite Vipassana. C'est de concentrer l'attention entre la lèvre supérieure et le dessous des narines. Donc c'est vraiment un tout petit espace où on va apporter notre attention. En fermant les yeux, on est juste présent ici. Donc on sent simplement l'air qui entre par les narines et qui en sort. Et donc on est ici, soit avec la sensation générale de la respiration si on débute, soit avec ce tout petit terrain d'observation de l'air qui entre et sort. C'est tout. Et doucement, au cours de cette concentration sur la respiration, il y a malgré tout, inévitablement, des pensées qui vont apparaître. Et tout ce que l'on fait, c'est observer. Oh, une pensée. Vous êtes en train de fermer les yeux, de méditer sur votre respiration. Et tout à coup, vous vous rendez compte que vous êtes un petit peu éloigné. Vous êtes déjà assez loin dans une pensée et vous avez complètement oublié de vous concentrer sur votre respiration. Ce n'est pas grave. C'est là que réside la pratique, c'est dans votre capacité à vous apercevoir tôt ou tard que vous avez suivi une pensée. Et donc, dès que vous en rendez compte, vous revenez à la respiration, que ce soit la sensation générale ou le petit espace sous les narines. Et voilà, c'est que Vipassana. On observe la respiration qui va et qui vient, et de la même manière, on observe les pensées qui vont et qui viennent. Et c'est cette simple réalisation répétée au fil des jours qui va avoir un effet profond sur votre existence. Avec une pratique régulière, idéalement 20 à 30 minutes matin et soir, 10 minutes si vous ne pouvez pas faire plus, vous allez faire entrer cette réalisation dans votre vie grâce à vos expériences méditatives. Si je vous dis que vos pensées sont impermanentes, que votre respiration, que votre corps, que toutes vos expériences sont impermanentes, vous pouvez le comprendre, mais ce n'est que par la réalisation expérimentale que nous donne la pratique méditative que ces réalisations vont avoir un effet sur notre vie. Parce qu'on va les vivre de manière répétée, on va les observer dans le calme de notre esprit et donc elles vont pouvoir entrer profondément en nous et devenir des vérités absolues. Il suffira de s'attraper au milieu d'une pensée pour se dire non, je ne donne pas de crédit à cette pensée qui démarre parce que je sais que si je ne la suis pas, si je ne l'amène pas à sa conclusion, elle n'aura plus de pouvoir, elle n'aura pas grandi comme j'aurais pu le faire habituellement quand j'étais victime de mes pensées et que je n'avais pas conscience de leur nature impermanente et passagère. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris quelque chose. J'espère aussi que vous réussirez à introduire cette méditation dans votre pratique quotidienne ou régulière. Si c'est le cas ou si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour partager ce que vous ressentez par rapport à Vipassana, quelles sont vos expériences personnelles. Et si vous sentez que vous avez besoin d'être guidé dans cette pratique, j'ai créé une vidéo que vous pouvez pratiquer à la maison, peut-être le temps de vous habituer à la technique Vipassana. Vous la trouverez affichée sur cet écran, vous n'avez qu'à cliquer. Et surtout, n'oubliez pas, pour me soutenir, de vous abonner en cliquant sur la petite boîte rouge en dessous de cette vidéo. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui.